Maintenant, je vais personnaliser le menu déroulant. Donc pour ça, on lance lancement, on passe dans le menu, on passe par configurer le profil. Là, on cherche personnaliser l'interface de l'utilisateur. On commence par le panneau déroulant. Donc, je choisis de supprimer quelques rubriques, puisque c'est des choses qu'on peut trouver ailleurs. Donc dans le bas, on peut voir tout ce qui est masqué, ce qu'on pourrait rajouter. On n'oublie pas de faire appliquer. Bon, là, on peut appliquer à tous les profils. Ensuite, dans un deuxième temps, on va personnaliser aussi le paramétrage de la carte. Donc on passe par le même endroit, paramétrer la carte. On va commencer par tout remettre par défaut, c'est-à-dire à faire tout afficher. Et ensuite, on en enlèvera 4. Voilà, donc là je vais enlever favori, transport en commun, trace, marque. Maintenant, on va passer en revue les paramètres du profil TTOSM, le premier profil que j'ai créé. Donc pour ça, on sélectionne le profil, on va donc configurer le profil. On passe sur les paramètres généraux, on voit que le thème c'est sombre. L'orientation de la carte, le nord en haut. Emplacement sur l'écran, on laisse automatique. Orientation de l'écran, je choisis automatique aussi. La région de conduite, on laisse automatique. Unité de longueur, format des coordonnées, unité d'angle, tout ça, on laisse automatique. Donc là, le filtre le Kalman, il est activé, on le laisse comme ça. Le magnétomètre, là, je choisis de le mettre actif. Le mode plein écran aussi. Et les deux derniers paramètres, je les désactive. Maintenant, on va s'occuper des paramètres de la carte pour ce même profil. Donc, on resélectionne le même profil. On passe la source de la carte, on, on choisit source vectorielle OSM. Bon, Wikibeta est inactif, il n'y a pas de surcouche, pas de fond de carte. Les bordures, on les laisse afficher. Les courbes de niveau, on va changer un tout petit peu les paramétrages. On commence à afficher dès le départ, dès qu'on peut. La couleur, bon, j'ai mis marron foncé. L'épaisseur, j'ai trouvé que l'épais c'était mieux. Et la densité élevée. Les paramètres du terrain maintenant. Le terrain, j'avais choisi ombrage du relief, j'avais téléchargé ça. La visibilité, je ne sais pas trop à quoi ça sert, je l'ai mise comme ça. Les niveaux de zoom, par contre, oui, ça, je le fais afficher tout le temps. Donc, on va continuer avec les paramètres de la carte pour ce profil. Donc, je choisis un menu paramètres de la carte. Et là, un peu plus bas, dans la section itinéraire, eh bien, on se rend compte qu'ils sont tous, tout est désactivé. On laisse comme ça. Dans la section rendu de la carte, donc là, on constate que style de la carte, c'est là qu'il faut prendre enduro. Le mode de carte, moi j'ai mis sur jour. Le zoom, je vais le mettre à 100. Et la taille du texte aussi. La langue, il vaut mieux choisir non locaux. Ça, c'est une recommandation de Xanthios.
les détails, je ne les fais pas afficher. Masquer, je laisse comme ça. Et tout le reste est désactivé. Maintenant, on va s'occuper de la configuration de l'écran. Donc pour ça, menu configurer l'écran. Là, le panneau de gauche, pour l'instant, il n'y a rien dedans. On va s'occuper du panneau de droite. Donc il faut commencer par cliquer sur modifier. Là, j'enlève ce qui est actuellement. Et moi, je vais choisir d'ajouter, parmi ce qui est en dessous, je vais ajouter l'heure actuelle. Ensuite, un peu plus haut, l'altitude et la vitesse instantanée. Donc on peut constater voilà, que ces trois paramètres se sont ajoutés. On fait appliquer. Le panneau du haut, je laisse tel que c'est, les voies de circulation et les marques. Et le panneau du bas, il n'y a rien. Ensuite, les widgets transparents, il faut qu'ils soient activés. La boussole toujours affichée. Et dans les actions rapides, moi j'ai ajouté une action rapide pour ajouter une marque en plein centre. Là maintenant, je vais sélectionner le profil qui s'affichera par défaut au lancement d'Osmand. Donc il faut passer par le menu, paramètres, paramètres Osmand, profil par défaut, on clique dessus, on choisit le profil. Là je vais ajouter des sources, les sources pour avoir des photos satellites de Microsoft. Donc il faut faire menu, paramétrer la carte. Dans les sources, il faut faire ajouter plus. Là je choisis Microsoft Earth. Et il faut descendre un peu plus bas, choisir Open Topomap. Voilà, on clique dessus et on fait appliquer. Maintenant, je vais créer un deuxième profil que je vais appeler TT-IGN pour avoir une source cartographique de l'IGN. Donc là, il faut créer un nouveau profil basé sur le précédent, TTOSM. Je vais lui donner un nom, TT-IGN, et choisir la couleur violet. Et faire enregistrer. Ensuite, il faut prendre un navigateur, retourner sur le GitHub et télécharger un fichier qu'on trouve sur Osman Rendering Online Map, descendre, choisir France et sélectionner carte de base IGN. Là, on reprend le gestionnaire de fichiers et on va cliquer sur ignmap.sqlite.db, l'ouvrir avec Osmand et ça va nous créer la base de données pour stocker les cartes IGN. Voilà, on voit qu'on a IGN Map. On va configurer le profil TT-IGN pour lui préciser que la source de la carte, ça sera IGN Map. Donc on sélectionne le profil TT-IGN, on va dans source de la carte et là on choisit IGN Map. Pour télécharger des cartes IGN, donc il faut dans Osmand sélectionner le profil TT-IGN. On choisit un endroit géographique, par exemple Margaux, dans le Bordelais.
Là, on va faire un appui long au centre. On cherche un zoom qui nous intéresse. On fait un appui long au centre de l'écran. Et on va choisir à droite Action, télécharger une carte. Là, on prend tous les zooms possibles. On fait télécharger. Ça peut être long, hein. Là, j'ai accéléré la vidéo, mais ça avait pris plus de 10 minutes. Donc pour mettre en évidence qu'on a bien téléchargé les trucs pour les avoir en offline, on va se mettre en mode avion et je vais zoomer suffisamment et on se rend compte que là on a bien nos cartes alors qu'on n'est plus du tout en ligne. On peut zoomer assez fort. On voit que les cartes sont maintenant à notre disposition, même en offline. Je vais maintenant créer un autre profil qui a un rendu cartographique qui m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé ça sur le site Randonnée Léger. Donc je vais créer un nouveau profil, gérer, toujours basé sur TTOSM, nouveau profil. Je vais lui donner le nom TT Hike. Choisir la couleur verte. Enregistrer. Maintenant, je vais aller chercher le fichier hiking.osf toujours sur le GitHub. Donc, dans Osmand Rendering, on descend, cherche hiking. Là, on télécharge le fichier hiking.osf. On peut l'ouvrir directement avec Westmand. Ça va nous importer un fichier de rendu. Et un profil. Donc quand des éléments existent déjà, il prévient. On peut faire tout remplacer. Et on va voir que ça nous a ajouté un profil hiking qui est un profil piéton. Donc on va aller configurer mon profil TT Hike pour lui préciser que le rendu, il faudra choisir le rendu hiking. Ça se fait sur style de la carte. Et on choisit hiking. Sur ce profil, on va aussi ajouter, faire afficher les itinéraires de randonnée, ce qui clarifie beaucoup les sentiers de grande randonnée. Donc on choisit TT Hike, paramétrer. Voilà, dans la liste des itinéraires, on coche itinéraire de randonnée et classement des difficultés. On voit que sur la carte, on voit beaucoup mieux les sentiers de grande randonnée, même à fort zoom ou à faible zoom. Masqué, bon, je laisse les trois choses qui étaient masquées comme ça. Je vais créer aussi un profil pour avoir les photos aériennes dans Haussmann. Donc on va faire menu. Sur les profils, on va choisir gérer. Tout en bas, un nouveau profil basé sur le TTOSM aussi.
Je vais l'appeler TTSAT et prendre la couleur jaune. Donc on va configurer ce nouveau profil. On choisit donc source de la carte. On laisse carte vectorielle OSM. Mais on va ajouter un fond de carte. Donc on clique sur fond de carte, on fait activer. Et là, on choisit Microsoft Earth. Le curseur, si on peut le bouger, on voit ce que ça donne. Mais surtout, afficher les polygones, non. Et afficher le curseur, oui. Et du coup, le curseur qui est affiché nous sert à faire afficher les données OSM sur les photos aériennes. Avec une vue en photo aérienne, euh, tout ce qu'on télécharge comme photo aérienne se met en cache, si bien que on peut les avoir en offline. Ça permet d'avoir des photos même en offline quand on n'a plus de réseau. Bon, maintenant que j'ai terminé la configuration, je vais la sauvegarder. Donc pour ça, c'est menu paramètres. On va tout en bas. Faire exporter dans un fichier. Là, on coche à droite, on coche tout. Et surtout, on n'oublie pas dans les ressources de développer pour décocher les cartes. Sinon, c'est tout de suite des gigas et des gigas. Et là, on fait continuer. Ça va nous fabriquer un fichier .osf avec la date. Quelque chose qui est très utile si jamais on bousille sa config.